Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Bartoscorp. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière. En fait au départ je vous préparais une vidéo de duel très sympathique avec Alcetis. Vidéo de duel que vous allez voir. Seulement on a eu un problème technique au niveau du son. Il n'y a aucun enregistrement de nos voix sur les vidéos. J'avais deux options qui s'offraient à moi. Soit je laissais tomber ces vidéos et je les jetais à la poubelle, soit je m'adaptais et à ce moment-là, bah, j'enregistrais des commentaires par-dessus cette vidéo, histoire que vous puissiez quand même avoir du contenu cette semaine. J'aurais été dégoûté de ne pas vous sortir de vidéo alors qu'on s'est filmé pendant près de 2 heures. Donc cela va impacter deux vidéos. En fait, avec Alcitis, on vous a préparé deux vidéos de duel bien séparées. Il y aura ce problème-là sur ces deux vidéos, donc cette vidéo-ci et la prochaine vidéo de duel qui sortira auront toutes les deux ce problème de son. Donc je ferai des commentaires sur les vidéos, histoire d'expliquer, de commenter ce qui se passe, malgré tout, histoire qu'il y ait quand même de l'animation et que vous n'ayez pas juste une vidéo sans son, que vous puissiez quand même regarder ces vidéos de duel, parce que, mine de rien, ces duels sont très sympathiques. J'ai vraiment apprécié de jouer contre Alcitis, et je trouvais ça vraiment dommage de jeter ça à la poubelle. Voilà, donc bah, je vous lance quand même l'introduction qu'on a fait avec Alcetis qui, elle, a du son. Et ensuite, bah, on pourra enchaîner avec la vidéo de duel. On vous envoie ça, à tout de suite. Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Bartoscorp. Aujourd'hui, nous avons un featuring avec Alcetis. Ouais, de retour de nouveau pour qu'on se tape un petit peu dessus aujourd'hui, ça va pas nous faire de mal. C'est ça. Il était déjà présent pendant la première vidéo, donc là, ça va être la deuxième fois qu'on va voir qui de nous deux est le meilleur. Oh bah c'est un grand suspense, grande question. La première fois ne t'avait pas suffi, Alcétiste. Cette fois-ci, tu vas te frotter à moi. Donc, bah, je vais vous balancer le générique, mais avant ça, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce sur la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Donc, bah, je balance le générique et on se dit à tout de suite. Donc bah c'est parti, on bat les cartes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis en accéléré pour éviter qu'on perde trop de temps. Donc ce duel va donc opposer le deck Traptrix, pour lequel je vous ai fait une petite vidéo de decklist, et va opposer cela à Shadow Invoked, un deck qui il y a peu de temps était vraiment très très fort. Moi donc je fais un 6 et Alcetis fait un 10, donc c'est lui qui va choisir qui commence, et bien entendu prendre la main. Donc bah, c'est parti pour la vidéo. Donc Alcitis, il active un effondrement magique, donc la carte de Invoked, qui lui permet d'aller chercher un Aleister l'invocateur depuis son deck, d'invoquer donc Aleister, de faire son effet pour tutoriser une carte à invocation, et donc de jouer la carte invocation. Ah non, il va pas la jouer tout de suite. Il commence par invoquer Artemis, la jeune fille de la lune, et active l'invocation pour bannir Aleister et envoyer Artemis au cimetière pour invoquer son petit Mekaba. Voilà, Mekaba qui a un super pouvoir qui lui permet de contrer n'importe quel effet magie piège en défaussant le même type de carte depuis sa main. Il suffit qu'il ait le type de carte dans sa main pour contrer l'effet. Ça peut être vraiment très très fort. Et en plus, il pose 3 cartes face cachée, donc ça veut dire qu'il a vraiment de quoi contrer mes actions. C'est assez mal parti dans cette partie. Donc, là, je commence mon tour par un petit Raigeki sur son Mekaba. Je me suis dit qu'il y avait peu de chances qu'il ait une carte magie en main sans qu'il l'ait jouée. Et s'il l'a défaussé, ça lui ferait toujours une carte de moins en main. Je pouvais lui cramer son Mekaba avec juste mon petit Raigeki. C'était gratuit. J'invoque Mantis. J'active son effet pour tuer un monstre Traptrix depuis le deck. Et visiblement, Alcetis n'a pas de réponse. Donc je peux aller chercher une carte dans le deck que je vais ajouter à ma main. Je vais aller chercher... on ne voit pas la carte à la vidéo, mais c'était une carte Traptrix Pudica. Et donc j'utilise Mantis pour faire une Serra Traptrix, à laquelle... une invocation à laquelle Alcetis va répondre avec un Solemn Strike. Solemn Strike qui lui permet de payer 1500 points de vie et d'annuler une invocation. Alors là, il y a une petite interrogation qu'on s'est posée.
en fait, Seratratrix n'est pas affecté par les effets de piège. Et là, c'est une fois qu'elle est invoquée. Et Solemn Strike se résout avant l'invocation de Serra. Donc, en réalité, Solemn Strike passe. Et moi, je n'ai rien pour continuer mon tour. Donc, je pose une carte face cachée et je le laisse continuer. Donc, il invoque Aleister. Il essaie de faire son effet. Mais je le contre avec une infinie éphémère. Ça n'empêche qu'il avait quand même une invocation en main. Donc, il a pu activer son invocation pour faire. Donc. Alors, qu'est-ce qu'il a invoqué en bannissant Artemis et en envoyant Aleister au cimetière. Il a fait donc un deuxième Mekaba. On revient un peu à la case départ. Sauf que là, il me tape à 2500 points de dommage. Donc lui, il a perdu 1500 points de vie pour le moment, et moi, j'en ai perdu 2500. Donc pour le moment, ça s'annonce très très mal pour moi. Hein. Donc je commence par une infinie éphémère sur Mekaba, histoire de ne pas être gêné par ses effets. J'invoque Pudica que je suis allé chercher au tour d'avant pour autoriser le terrain Tratrix. Essayant donc de terrain qui va me permettre de faire une deuxième invocation normale ce tour-ci, et qui a aussi un effet de protection durant le combat, ainsi que d'invocation spéciale de vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'invoque Utsera, j'active mon Tratrix, et j'invoque Dionaya pour invoquer spécialement donc un monstre Tratrix depuis le cimetière. Ce qui est génial, c'est que pour aller chercher Pudica, qui va avoir l'effet en s'invocation de cibler Mekaba, histoire de le bannir. Alcétis va répondre à cette invocation spéciale avec une sentence dogmatica. Il va bien sûr envoyer de l'ancienne entité Entes, c'est ça, Entes. Donc moi avec Pudica, je bannis son Mekaba, et avec son effet d'Entes, bien entendu, il va cibler Serra pour la détruire. Là, comme ce n'est pas un effet de piège, résolution de la piège, heureusement, Serra ne pourra pas rester sur le terrain. Par contre, j'ai fait l'erreur de ne pas faire l'effet de Serra à l'activation du piège, pour invoquer spécialement un Tratrix depuis le... Je fais l'effet de mon Olutea, non, c'est pas Olutea, là, c'est Arachnokampa, pour invoquer Spé. Et ensuite, donc, on va partir sur un son si... Là, je suis en train de réfléchir à quel monstre avec mes... Et on part sur un Alomerus qui me permet d'invoquer spécialement un Traptrix depuis le cimetière. Je vais aller chercher un Mantis que malheureusement j'ai placé en mode défense un peu rapidement. Donc je l'utilise pour faire un Serra et histoire de quand même pouvoir taper à 3000 parce que ça fait 2200 plus 800. Donc moins 3000, il arrive à 3500 points de vie. Il commence à être un peu dans la panade. Ensuite, je fais l'effet du terrain pour enlever Aixis et terminer avec Arachnokampa qui protège quand même ma carte face cachée. Normal Aleister. Il y a Mekaba qui revient pendant la stand-by phase. Peut-être que ça aurait dû être dans le sens, mais bon. Dans les aléas parfois. Alors, comme il a invoqué spécialement son Mekaba depuis sa zone bannie, je fais l'effet de ma trappe, histoire de détruire un monstre qui a plus de 2000 points d'attaque. Si j'avais eu une... là j'ai fait un petit misplay. Si j'avais eu une trappe dans le cimetière, j'aurais pu bannir son Aleister depuis son cimetière. Et là en plus, comme je lui bannis son Aleister sur le terrain, ça l'aurait complètement bloqué. Malheureusement, il y a encore un Aleister dans le cimetière. Et que... il va quand même pas être bloqué parce qu'il a quand même une invocation en main, malheureusement pour moi. Donc il fait l'effet de son invocation, il bannit Entes et du coup il peut faire un Nogoedes. Et donc là, Alcétis fait son effet de Nogoedes pour détruire Serra. Ça enchaîne assez vite. Il fait son effet, bien sûr, dans le cimetière d'invocation pour récupérer Aleister en main. Invocation dans le tape un des monstres seulement avec Jardin Trap-Trip est protégé. Et on arrive donc à mon tour. Donc là, je peux utiliser ma Pudica histoire de... Ah non. Et faire un autre Serra, mais j'en avais plus. Je vais utiliser 3 Serra. Donc,
Je vais invoquer normalement Mantis pour tutoriser un monstre Traptrix. Là, je vais chercher une Yonaea que je vais pouvoir en norme avec je mange un Traptrix. Et donc, Yonaea qui me permet d'invoquer spécialement un monstre cimetière. Je fais une Pudica histoire de pouvoir bannir son monstre jusqu'à la fin de phase. D'ailleurs, j'avais oublié de le prévenir. Je peux invoquer un de ces monstres, du coup, n'importe lequel, pendant sa stand-by. Il n'a pas pu choisir un test parce qu'un test n'a pas été invoqué proprement. Donc, il a choisi de ramener Alistair. Je lui ai permis de le faire parce que je n'avais pas informé de cette étape-là. Pas l'information. Donc il a fait son effet, et donc là que j'ai invoqué ma Xyz Pinguicula, qui me permet de détacher un matériel et d'aller chercher un monstre Traptrix à mon deck, donc et Arachnopenta, qui peut ensuite spécialement. Et donc j'utilise 3 monstres histoire de faire Traptrix Atypus. Traptrix Atypus qui fait gagner 1000 d'attaque à chacun de mes monstres Traptrix et qui me permet d'annuler les effets de monstres sur le terrain égaux au nombre de mes monstres Traptrix et qui me permet aussi de détruire. Là, je ne fais pas son effet. Je tape juste son Alistair et ensuite je tape à 3005 avec la Traptrix Pinguicula et je remporte le duel parce qu'il lui restait seulement 3500 points de vie. C'est ainsi que s'achève la rencontre. Voilà, on arrive à la fin du premier duel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous passer directement la fin de vidéo que nous avons enregistrée avec Alcetis qui, elle, a du son. Eh bien, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, les petits fripons. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi, Ouais, Alcetis. moi également. Quel plaisir toujours de faire des petits dudus entre amis comme ça. C'est plaisant. On espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer nos decks, que ce format vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à lâcher un pouce si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Et sinon, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Allez, ciao, bye. Ciao.